Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis-Armand Paulin. Alors ce matin, je vous parle de l'arme la plus puissante et la plus efficace contre l'ennemi. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la vie est un combat et ce combat est un combat spirituel. Quand nous regardons la vie, les amis, quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, nous voyons clairement qu'il y a un problème. Nous sommes en train de nous battre contre un ennemi qui est invisible. Et nous avons une arme. Elle est puissante, elle est efficace contre l'ennemi. L'apôtre Paul nous parle que nous ne sommes pas en train de nous battre contre la chair et le sang. Ton problème aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un. Ton problème, c'est un problème spirituel. Il y a un être spirituel qui est contre ton âme, qui est contre ta vie, qui est contre ta famille. Il est en train de se battre contre toi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans l'ignorance. Moi, j'étais ignorant pendant longtemps, ignorant, alors que j'avais des combats à mener. Je souffrais par ignorance. Mais gloire au Seigneur, il a ouvert mes yeux. Je comprends la vie, je comprends exactement ce qui se passe. Alors vraiment, ce matin, je vous parle de cette arme la plus puissante et la plus efficace contre l'ennemi de ton âme, contre l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta famille. La Bible parle de la droite de l'Éternel. La Bible parle également du bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, la droite de l'Éternel. Dans toute la Bible, on parle de la main aussi de l'Éternel. La main qui frappe les ennemis. Le bras de l'Éternel. La droite de l'Éternel. On parle ici d'une personne. Et la Bible cachait cette personne. Mais avec la révélation, on voit exactement c'est qui cette personne, c'est qui cette arme la plus puissante et la plus efficace contre l'ennemi. Dès les temps anciens, on parle de cette arme. On parle que nul autre que Jésus-Christ lui-même. On parle de nul autre que Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'arme la plus puissante et la plus efficace de Dieu contre l'ennemi. Jésus a toujours gagné. La Bible parle de Jésus dans Isaïe 51. Si vous lisez Isaïe 51, le verset 9, qui parle de « Réveille-toi, bras de l'Éternel. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte et qui transperça le monstre ?» Vous voyez ici là, le combat le plus puissant que Dieu a gagné, l'un des combats les plus puissants. Sinon, le combat le plus puissant, c'est le combat contre l'Égypte, contre Pharaon, que Dieu a fait sortir son peuple. Et donc, Dieu avait utilisé ce bras, le bras de l'Éternel qui a abattu l'Égypte. Le bras de l'Éternel qui abattit l'Égypte et qui transperça le monstre. Pourquoi on dit que c'est Jésus-Christ? Si vous lisez dans Isaïe 53, le verset 1er, qui parle que qui a reconnu le bras de l'Éternel? Isaïe 53 décrit Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ est ce bras de l'Éternel que Dieu a toujours utilisé contre l'ennemi. Et c'est la raison pour laquelle, quand les démons ont vu Jésus, c'est les démons qui ont parlé de Jésus. Avant, ils ont dit, on te connaît, toi. Comment les démons ont pu reconnaître Jésus? On te connaît parce que Jésus a toujours été là. Jésus a été cette arme de Dieu, cette arme puissante que Dieu a toujours utilisée contre l'ennemi. Dieu a toujours gagné contre l'ennemi. L'apôtre Paul nous parle de ces armes, de cette arme de Dieu. Dans Éphésiens 6, le verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » L'apôtre Paul parle de cette arme de Dieu. Et ces armes de Dieu, si vous lisez bien, ces armes pointent directement vers Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul parle de mettre
les chaussures de l'évangile, les deux chaussures de l'évangile, du zèle de l'évangile. C'est quel évangile qu'on parle? C'est l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul parle de se revêtir de la cuirasse de la justice. Jésus-Christ est la justice de Dieu. L'apôtre Paul parle également de mettre le casque du salut, mais le salut, nous l'avons en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit de mettre la vérité pour ceinture. Jésus est la vérité. L'apôtre Paul parle également du bouclier de la foi, le bouclier de la foi qui protège notre cœur. Et le bouclier de la foi, nous l'avons en Jésus-Christ. Il parle du casque du salut. Le casque du salut, le salut, nous l'avons en Jésus-Christ. Et finalement, l'apôtre Paul parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, les 7 armes de Dieu parlent de Jésus-Christ. Et donc, toutes les armes de Dieu, ces 7 armes que l'apôtre Paul a décrit dans Éphésiens 6, se dirigent directement vers Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est l'arme la plus puissante et la plus efficace contre l'ennemi. Et c'est par son nom, quand nous prions au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Quand nous prions au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Même dans Apocalypse 12, verset 11, dit, ils l'ont vaincu à cause quoi? À cause du sang de l'agneau, à cause de Jésus-Christ qu'ils l'ont vaincu. Et donc toute la Bible décrit cette arme la plus puissante et la plus efficace contre l'ennemi, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ce matin, si tu as la révélation de Jésus-Christ, si tu pries avec Jésus-Christ, si Jésus-Christ est vivant dans ta vie et le plus que tu le connais, tu as une grande révélation de Jésus-Christ, tu vas marcher de victoire en victoire. Jésus n'a jamais perdu de combat. Jamais perdu de combat. Vous comprenez ça? Il n'a jamais perdu de combat, du début à la fin. Et Apocalypse révèle ce Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, cette arme la plus puissante entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous offre cette arme. Il vous offre Jésus-Christ, qui est venu nous délivrer de l'oppresseur, qui est venu nous délivrer du péché, qui est venu afin que nous ayons la vie et la vie abondante, les amis. C'est ça, les amis, que nous vivons aujourd'hui. Nous avons en Jésus-Christ la vie et nous l'avons en abondance parce que Jésus-Christ est l'arme la plus puissante et la plus efficace contre l'ennemi. Voilà les amis pour vous ce matin. Soyez bénis et bonne journée.